Hey yo tout le monde, c'est Skyboy pour une nouvelle vidéo qui sera un let's play sur Black and White 2. J'attendais ce jeu avec impatience, là je l'ai reçu. Aujourd'hui là je suis trop excité et tout, là je veux trop y jouer. Donc on va commencer, je vous laisse sur cette intro de début. Par contre je vais essayer de faire toutes les quêtes du début. Au pire vous passerez l'épisode, mais je vais avoir plus de fric possible. Donc je vais vous laisser sur cette belle intro qui est super. Donc j'espère que ce let's play va vous plaire. C'est un jeu pas connu, mais bon. Voici le commencement. La naissance d'un dieu. Invoqué par une prière pure. Né du désespoir. Être un dieu. Maîtriser les forces du bien et du mal. Voilà votre destinée. Nous avons besoin d'un Dieu. Entendez notre prière. Aidez-nous. Aidez-nous, je vous en prie. Avec le clavier, c'est moi, hein. Désolé. Nous sommes votre conscience, à l'intérieur de vous. Nous sommes là pour que vous deveniez le Dieu que vous rêvez d'être. Nous vous guiderons donc au fil des très nombreuses épreuves que vous devrez affronter. Il faudra d'abord commencer par les bases. On vous filera un coup de main, mais avant tout, il vous faut une créature. Voyons ce qu'on a en stock. Les voilà superbes, n'est-ce pas? Il y en a 4 différentes. Celle que vous choisirez vous accompagnera durant tout votre séjour en ce monde. Donc réfléchissez bien et choisissez avec sagesse. Parlons un peu de ces fabuleuses bestioles. Toutes les créatures peuvent être dressées pour devenir d'adorables compagnons. Ou une terrifiante unité de guerre semant la destruction sur son chemin. Chacune des créatures peut devenir bonne ou méchante. C'est ce qui fait la magie de la créature d'un dieu. Elle évolue selon vos désirs. Toutes les créatures deviendront grandes et puissantes. Elles peuvent être mignonnes, curieuses et rigolotes. Ou se transformer en impitoyables machines de guerre. Toutes les créatures peuvent devenir bonnes ou mauvaises, selon votre enseignement. Ouais. Mais elles sont plus efficaces pour répandre la violence et la guerre. Les créatures peuvent vivre pour la guerre, la domination, la destruction. Oh non, quel gâchis! Quel que soit votre choix, votre créature se transformera en fonction de ce qu'elle fera et apprendra. Elles auront leur petite vie, mais il faudra être un parent responsable et éviter de trop les nourrir. Bon, il est temps de choisir. Cliquez sur une créature avec le bouton Action pour la sélectionner. Les amis, donc Si vous êtes décidé, cliquez à nouveau pour la choisir. bon, c'est pas grave. Vous voyez, il y a 4 animaux. Et donc on peut choisir une bête. Donc je vais
pas prendre le singe. J'aime pas trop. Moi j'aime pas trop sa tête comme Si ça. vous êtes décidé, On va prendre la cliquez à vache. nouveau pour la choisir. Peut-être le loup, ou peut-être le lion. Mais je vais prendre le loup. Bien choisi, boss. Je vais faire les sur gros. Donc je suis en train de Totorax. Salut tout le monde. Vous avez dormi pendant un sacré bout de temps, boss. Bon, un petit rappel sur la façon de se déplacer dans le monde. Cliquez sur ce parchemin avec le bouton action pour apprendre à vous déplacer et à regarder autour de vous. Eh ben, pas tout de suite. Donc, alors lui, le vieux là, celui-là, là, c'est notre côté gentil. Et lui, c'est notre côté démon qui aime grand défonce les gens et tout. Donc, alors, j'essaie de faire devenir méchant, mais d'être gentil aussi, donc ça va être un peu dur. Donc c'est parti, je vais faire toutes les quêtes. Donc, La main est votre outil pour manipuler le monde. à 10 euros. Le c'est bouton pas déplacement du tout vous cher. permet de changer la vue. Comme ceci. Pour aller vers la gauche, gardez le bouton déplacement enfoncé, puis déplacez la souris vers... Bon travail! Maintenant, il faut aller à droite. Pour aller vers la droite, gardez le bouton déplacement enfoncé, puis déplacez la souris vers la gauche. Donc c'est le même, mais dans l'autre sens. Merveilleux! Suivez les flèches. Déjà, il commence à rugir. Continuons. Cliquez sur le Donc là, sol c'est en pas gardant mal. le bouton enfoncé, C'est- puis tirez la souris vers vous pour vous propulser vers l'avant. Suivez les C'est flèches bon. pour retrouver Ouais, votre c'est créature. Voilà, donc là c'est moi. Tout en gardant le bouton enfoncé, tirez la souris vers vous. La créature est derrière nous. Nous devons faire demi-tour pour la Moi, j'ai trouver. jamais joué à ce jeu, donc j'espère que ça va être un Bien exploit. joué. Trop bien. Magnifique. Magnifique. Donc faut attendre que la créature arrive. Voilà. Je sais pas pourquoi elle se fout dans le dos. Bien. Voyons comment regarder autour de vous. Gardez le bouton du milieu enfoncé, puis bougez la souris vers le côté pour faire pivoter la vue. Donc ça c'est vraiment le dictatiel un peu pourri pour nous apprendre. Maintenant, tout en gardant le bouton du milieu enfoncé, déplacez la souris vers la gauche. Il est temps d'apprendre à changer l'angle de vue. Cliquez sur le sol avec le bouton du milieu, puis tirez la souris vers vous. Cliquez et gardez enfoncé le bouton du milieu dans la zone en surbrillance. En surbrillance. Donc, bim. Ah non, patron! Cliquez et gardez le bouton enfoncé dans la zone en surbrillance. C'est ce que j'ai fait. Ah non, patron! Cliquez et gardez le bouton enfoncé dans la zone en surbrillance. Magnifique! Ah, vous êtes complètement perdu. Bon, ce n'est pas grave. Recommençons. Bon, là je suis un peu nulle, je ne sais pas pourquoi. Oh, tout se passe bien. Essayons maintenant de regarder vers le bas. Voulez-vous? Cliquez sur le bouton du milieu dans la zone en surbrillance et gardez-le enfoncé. Le petit jeu qui Tout en gardant le bouton du milieu enfoncé, poussez la souris vers l'avant. Ton slide. Ah, une dernière chose, patron. Vous devez apprendre à zoomer. Bon, essayez un zoom arrière sur la créature. Poussez la roulette vers l'arrière pour un zoom arrière. roulette. Merveilleux! Essayez maintenant un zoom avant sur la créature. Superbe! Oh, merveilleux! Ah, quel talent, patron! Bien joué, boss! En plus, vous vous êtes débrouillé sans moi, ce qui est étonnant. Toutes les commandes que vous venez d'apprendre vous permettront de vous déplacer dans le monde. Ah, le démon, ça lui fait des seins. C'est un parchemin d'or! Il permet d'avancer dans l'histoire. Les parchemins d'argent proposent des quêtes à accomplir. Les parchemins de bronze contiennent des explications qui peuvent être fort utiles. Double-cliquez avec le bouton déplacement sur le sol à proximité pour zoomer dessus. Donc voilà. Donc des petits oiseaux géniaux. Oh j'en ai un. Bien. C'est pas des Ah non, c'est oiseaux. des petits humains, on dirait des oiseaux. Regarde, je l'ai jeté.
Bon. Oh ouais, il ne s'attendait pas à ça. Un villageois en compote. Ah là, il s'amuse, le dieu. Donc là, Placez votre main sur le rocher, puis gardez le bouton action enfoncé pour le ramasser. Une fois que vous le tenez, relâchez le bouton. Bien. Enlevons tous ces rochers du cercle. donc en gros, faut enlever tous les rochers Voilà, du vous cercle. avez ramassé ce rocher comme un expert. Déplacez-le en dehors du cercle, puis cliquez à nouveau sur le bouton action pour le déposer sur le sol. Super, boss. Vous avez pigé. Oh, Non, j'ai bien pas. joué. Mais tu sais, boss, parce que t'es un boss, hein. Voilà, c'est ça. Et lui, il a déjà... Il faut Regardez, m'expliquer. vous avez reçu 1000 points d'offrande. Et vous les méritez bien. Ah, je sais. Mais j'arrêtais pas. Donc voilà, celui-là. le- Un autre parchemin de Donc, il a bronze. bien dit. Les villageois sont très polyvalents. Ils sont capables de faire des tas de choses. Il vous suffit de ramasser un villageois et de le poser à côté de quelque chose. Il prendra cela pour une inspiration divine et deviendra un disciple. Voyons un peu ça. Ramassez ce type en bas et déposez-le dans la zone en surbrillance. Mec trop poli. Oh, mais c'est ce type. Très bien. Déposez-le dans la zone en surbrillance. Comme ça, il va construire. Et voilà, on a un bâtisseur. Je vais le mettre en fermier. Disciple fermier. Cette personne travaille tranquillement à la ferme. Lui, je vais le mettre en forestier. Disciple forestier. Et encore un qui celui-là, sort. il coupe du bois. Et regarde, lui, il va... Baiser. Disciple reproducteur. se mettre Non, là, il patron, attend ne la regardez souris. pas. Les reproducteurs font C'est pas vraiment ce qu'ils baiser, ont à elle est direct faire. enceinte. Et bim, normalement, elle est enceinte direct. Oui, il vient de tomber un arbre tout seul, le mec normal. Oui, barrière. Bon, vous avez pigé, boss? Bien sûr que oui. Allez hop, voilà 1000 points d'offrande en récompense. Pourquoi ne pas explorer un peu? Cliquez sur les parchemins d'argent que vous trouverez. Le parchemin d'or est celui qui permet de partir. Pourquoi je m'énerve? Je m'en fous déjà. Alors, terminer le parchemin d'argent du rocher du jardin. Ouais, terminer le parchemin, ok, je m'en fous. Donc, déjà, mettre en plus grand. Il y a encore 3 parchemins d'argent. C'est super bien fait, franchement. Là. Ouais, c'est trop bien. Regardez ce Je trouve que c'est mais super bien bel fait. horizon là. Pourquoi je... Oui, ok. Donc, ok. Donc, il y a notre parchemin. Oh non! La chute d'eau est bloquée. Qu'allons-nous devenir? C'est affreux! Pas d'inquiétude. On va bien trouver quelque chose. Donc là, je... Lancer des objets peut s'avérer très utile en attaque comme en défense. Pour lancer un objet, commencez par le ramasser. Tout en gardant le bouton action enfoncé, déplacez la souris dans la direction où vous désirez le lancer. Lâchez le bouton pour relâcher l'objet et il filera dans les airs. Ouit. Oh, c'est une catastrophe. La chute d'eau est bloquée. Waouh. Comment on fait pour jeter? Wow, comment c'est chaud. Hein? Dommage. Non. Il te met à l'infini, de toute façon. Ouais, non. C'est pas. Si. Pas de Comment ça, bol. je loin? Je fais des tout petits trucs, tout doux. Oui. Bah, pas Génial. il dit c'est bien. En fait, Dommage. c'est super chaud, je le montrer. Pas de bol. Attends. Oui. Bien joué, patron. Le barrage a été démoli. 5000 d'offrandes. Oh yeah. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Il reste 2 parchemins d'argent. Bah, je vais faire celui-là. Autant faire plus près. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Qu'est-ce que le
Regardez ces paisibles villageois. Oh, qu'ils sont mignons. Ça, c'est sûr. Nous pourrions aider leurs amis en les déplaçant, afin qu'ils soient tous ensemble dans la vallée principale. Je dois déplacer les villageois, c'est ça? N'est-ce pas mignon? Une petite vallée perdue, pleine de gens. ça. Bien, vous tenez un nomade. Génial! Le nomade est dans la bonne vallée. Un nomade. Un nomade. Excellent! Hein? Pourquoi on les voit pas? Comme ils sont libres, c'est un peu fort. Bien joué! Ne vous cachez pas. Franchement, c'est super. Oui, voilà. Je suis un dieu invisible qui arrive à son... Excellent! Ouais, voilà. Ouais, non, mec. J'ai Quel réussi! travail admirable! Vous avez sauvé tout le monde! Regardez! Vous avez reçu 1000 points d'offrande! Grosse oreille. J'ai donné des coups de poing. Oh, petit cochon. Bah, tu vois, je suis sadique. Non, que petit cochon. Ouais, regarde, Donc, le laser l'a bloqué. voilà, et 1000 points de forme pour rien du tout. Hein. Donc là, chemin d'or, moi je m'en fous. N'empêche, c'est bien fait. Hein. Moi, je trouve ça mais magnifique. Ah, et nous aussi. Ah, ok. Regardez, je rentre ce sol. C'est vrai, c'est mon travail. S'il y a un dieu là-haut et qu'il m'entend, pourrait-il venir à mon secours? On t'entend. J'ai terriblement besoin d'aide. Ma vie est un désastre. Un rocher est venu rouler dans mon joli jardin. J'ai essayé de l'enlever, mais il est trop gros et trop lourd. Waouh. S'il y a quelqu'un qui a besoin d'un dieu, c'est bien moi. Non, Je vous en prie, entendez ma prière. non, on s'en fout de toi. T'as plus ce genre-là. Mais pour qui il se prend pour nous demander de bouger son rocher? Définis. On va lui donner une bonne leçon, hein? Non, non, c'est mal. Nous devons aider les gens. Sans jeu, nous ne sommes rien. Ah, c'est bon. Dieu soit loué. Le rocher s'est envolé. Mon jardin est sauvé. Ah bon? Merveilleux, vous avez déplacé le rocher. Le petit homme est heureux et tout va bien. Oh mon bébé. Bon, je dis un peu de la merde là. Ça, c'est sur le petit homme. Vous avez reçu des points d'offrande. Magnifique. C'est terminé pour ce royaume, patron. Cliquez sur le parchemin d'or en haut de la montagne pour la suite. Enfin, c'était le début, enfin, c'était pas là. Donc, c'est parti, je vais cliquer sur ce parchemin d'or. Oh, dans l'autre sens. Oh, vous êtes sympa, vous êtes gagnant, moi je m'en fous. J'ai vu tout. Donc, c'est parti. Désirez-vous vraiment quitter ce royaume? Cliquez à nouveau pour confirmer. Ah, c'est parti. Donc là, je vais vous faire voir le premier royaume, enfin, c'est le commencement. Il faut bien comprendre ça pour bien comprendre le jeu. Donc les épisodes ont duré 25 minutes, 30 minutes. Maintenant que vous connaissez vos pouvoirs de base, allons faire un tour dans la capitale grecque. Ouais, c'est plein de gens qui nous vénèrent. Écoutez-nous. Aidez-nous. Écoutez, Nous vous en entendez? prions. Une prière. Entendez nos prières. Quelque chose de terrible est arrivé. Oh, Tout-Puissant, entends notre appel en ces temps d'adversité. Notre armée a été écrasée. Ce qui reste de notre peuple s'est mis à l'abri des assauts des Aztèques dans cette cité. Mais les voici à notre porte. Je t'implore, viens-nous en aide, je t'en supplie. Oh, grand Dieu! Une énorme armée d'Aztèques! Oh, c'est une invasion! Sans moche. Notre cité est assiégée. Les Aztèques ont tué presque toutes nos troupes. Nous allons tous mourir. Les guerriers aztèques ont franchi les routes et tenaient un villageois à bosse. Oui, il faut les poser au bon endroit.
Nos villageois sont piégés dans les bâtiments en flammes. Ramassez-les et déposez-les dans le portail. Ce villageois est à l'abri. Bien joué. C'est normal, c'est plus partout. Oh les pauvres, ça dit. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça a vu? Cette créature est en train d'exécuter un étrange rituel. Ils invoquent un volcan. Mais comment? Je n'en sais rien. Mais il vaudrait mieux sauver autant de villageois que possible et filer d'ici. Et là, va commencer bientôt le vrai jeu. Black and White. Ils ont pété un câble, ces Aztèques ou quoi? Ils écrabouillent nos villageois avec des tonneaux. Ah, il faut nous venger. Regardez, il y a d'autres tonneaux derrière la clôture. Les tonneaux dévaleront en direction de ces fichus Aztèques. Regardez, patron, nous pouvons mettre le feu à ces bottes de paille, puis les faire rouler pour nous débarrasser de ces soldats. Ramassez la torche et tenez-la à côté des bottes de paille. Donc voilà, je prends la torche. Là, après qu'on a découvert votre monde, Oh non! Un autre volcan! Nous ne pourrons pas sauver tout le monde! on a dépassé le plein, on a dépassé une trentaine de villages, je crois. Donc c'est bien pour commencer. Il n'y a plus grand-chose à faire ici, patron. Nous avons suffisamment d'adorateurs et nous avons échappé aux Aztèques. Maintenant, il faut devenir plus puissant pour nous venger de ces maudits Aztèques. Commençons déjà par conquérir les Scandinaves. Ou bien libérons-les pour qu'ils nous rejoignent. Chaque chose en son temps. Direction le royaume scandinave. Pas tout de suite. Avant, il y a un autre truc. Mais comment tu sais? Parce que j'ai déjà vu une vidéo sur le commencement. Donc je vais vous laisser sur la première map pour s'aider en gros à jouer pour le commencement. Donc je vais vous laisser sur cette map. Regardez, ce sont les gens que nous avons sauvés. Ils sortent du portail. Merveilleux. Ouais, ceux-là ont survécu. Mais songez à tous ceux qui y sont restés. Bref, on est où là? On dirait un ancien village grec. Nous pourrions sans doute nous réinstaller ici, non? Ah, cet endroit m'a l'air paisible. Et pas d'Aztèques en vue. L'endroit idéal pour reprendre les forces et trouver de nouveaux adeptes. Il y a déjà un hôtel de ville, un entrepôt et un champ. Nous pourrons les utiliser. Le cercle vert que vous voyez représente votre zone d'influence. Vous ne pouvez agir qu'à l'intérieur de ce cercle. Vous pouvez étendre votre zone d'influence en construisant plus de bâtiments et en ayant plus d'adorateurs. Quand vous serez prêt à apprendre comment nourrir votre peuple, cliquez sur le parchemin d'or dans le champ. Donc je vais vous laisser là. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez un j'aime, des commentaires, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Et c'est parti. Non, j'ai cliqué. Vos villageois vont bientôt avoir besoin de nourriture, patron. La main au-dessus du champ, cliquez et gardez le bouton action enfoncé pour ramasser du grain. Lorsque vous aurez récolté 200 unités de grain, déposez-le ou jetez-le dans l'entrepôt. Je m'en fous. Donc voilà.
Donc à plus les gens, salut.